Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. L'Auto-Québec tire-t-elle la mauvaise carte en voulant étendre son offre de jeux à Internet? Alors, pour nous en parler, je reçois le directeur du Centre Normand, M. Pierre-Michel Guay. Monsieur Guay, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Guay, parce que moi, je considère que c'est excessivement important qu'on en parle, et qu'on en parle beaucoup, qu'on ne laisse pas mourir ça. Puis je vais aller même plus loin que ça. J'irais presque jusqu'à dire, là, les gens vont dire, ben regarde, il prend position, mais oui, je n'ai pas l'habitude de prendre position. Mais là, ça me tente de prendre un peu position pour dire, le gouvernement, en tout cas, il faudrait peut-être empêcher le gouvernement de tirer cette mauvaise carte. Dans mon intro, M. Guay, je demande si l'Auto-Québec tire la mauvaise carte. Est-ce qu'elle tire la mauvaise carte? Je crois que oui. Je crois que tout à fait, elle tire la mauvaise carte. Tout ça vient de l'intention de faire rentrer de l'argent dans les coffres de l'État. C'est une intention tout à fait louable, sauf que la façon dont le faire peut causer plus de problèmes qu'elle va apporter des solutions. C'est vrai. Corrigez-moi là, si vraiment là, je suis dans le champ, comme on dit, là, parce que vous êtes directeur du Centre Normand, vous savez exactement, parce que le Centre Normand, peut-être faire une parenthèse très vite. Le Centre Normand, c'est quoi exactement? Le Centre Normand, c'est un centre de réadaptation en dépendance. On est un centre de deuxième ligne, c'est-à-dire qu'on est un centre spécialisé. On est à la grandeur du territoire, on est un centre régional et on s'occupe de tous les problèmes de dépendance que sont la toxicomanie, l'alcoolisme et le jeu pathologique. Donc, vous êtes placé pour en parler. Oui, parce que c'est nous qui traitons les gens qui ont des problèmes de jeu. Est-ce qu'on pourrait voir, M. Guay, les cas de joueurs pathologiques se multiplier, en particulier là, chez des clientèles peu touchées? Malheureusement, on constate que plus l'offre de jeu elle est accessible aux gens, plus les gens jouent. On regarde par exemple les municipalités où il y a des appareils de loterie vidéo versus celles où il n'y en a pas. Celles où il y a des appareils de loterie vidéo, on a beaucoup de clientèle qui vient nous consulter. Celles où il n'y a pas ces appareils-là, la clientèle ne nous consulte pas parce que la clientèle a moins l'occasion de jouer de façon pathologique. Si l'Auto-Québec permet aux jeux d'entrer dans les salons et dans les sous-sols des gens, nous, on a bien peur que ça provoque une recrudescence de comportements pathologiques. Parce que ça va devenir tellement facile, je pense, parce que aujourd'hui, au lieu, les gens qui veulent jouer, c'est sûr qu'ici, en Abitibi, du casino, on n'en a pas, mais sauf qu'on a des machines à sous beaucoup. Alors, est-ce que la personne qui est chez elle, puis qui veut jouer, il est minuit, elle ne s'habillera pas pour aller au bar du coin, si machine à sous, il y en a une, puis aller jouer. Mais si c'est juste de descendre au sous-sol chez eux, on pitonne, puis on commence à jouer, il y a une différence énorme. Oui, malheureusement, effectivement, quand les gens doivent se déplacer pour aller jouer, ils doivent s'habiller, ils doivent sortir froid, en plein c'est l'hiver, etc. Exactement. Ça fait un peu des barrières qui peuvent freiner l'envie d'aller jouer. Et surtout quand les machines à sous sont dans des bars, ça fait que ça prend un âge minimum pour rentrer. Et voilà, exactement. Alors que le fait que ça soit disponible sur les ordinateurs, mais ça va être très facile. On descend au sous-sol, on pitonne et on est sur le site.
il y a déjà des sites qui existent déjà et qui sont très fréquentés. Et l'Auto-Québec nous dit que ils vont mettre des systèmes d'identification pour les joueurs, pour être sûr qu'ils ont 18 ans et plus, mais sur Internet, on sait que c'est facile de déjouer. Exactement. Monsieur Bachand qui disait qu'il y aura quand même un contrôle très sévère sur ça. D'ailleurs, j'ai rien contre M. Bachand, sauf que c'est quand même lui aussi qui a dit il n'y a pas tellement longtemps que même si le Québec est dans le rouge, rendu que les gens sont heureux, bravo, quand on est rendu à dire des choses de même, est-ce qu'on est capable de contrôler les sites Internet pour empêcher les joueurs d'aller, ou même, je dis les joueurs, mais ça peut être des joueurs à en devenir à ce moment-là. Alors, on va voir, puis, ben, mon Dieu, c'est le fun. Petite carte de crédit, etc., puis ça va bien. Alors, les mesures de contrôle qu'on peut mettre sur Internet, en tout cas, moi, je trouve que c'est questionnable. On voit toutes les fraudes qui est possible de faire sur Internet. Et le problème, c'est que si l'offre de jeu sur Internet, elle est endossée par l'Auto-Québec, ça va banaliser ce comportement-là. Ah, ça, c'est vrai. Ça va comme le rendre un peu, ça va faire que les gens ils vont se dire, ben c'est pas si grave. Vous n'avez jamais dit aussi vrai, M. Gay. Exactement, ça va, ah oui, banaliser. Les gens vont dire, ben c'est l'Auto-Québec. Il n'y a pas de problème. On achète des billets de l'auto, des 6,49, etc. Puis regarde, c'est légal, il n'y a aucun problème. Je peux aller jouer sur l'ordinateur. C'est l'Auto-Québec. Oui, et le fait de banaliser, je crois que ça va inciter peut-être les gens à jouer. C'est pas toutes les personnes qui, lorsqu'ils jouent à un jeu sur Internet ou lorsqu'ils jouent dans des machines à sous, vont dépenser leur paye, mais malheureusement, malheureusement, l'occasion fait le larron. Vous êtes directeur du Centre Normand. On expliquait tantôt, le Centre Normand, c'était quoi? Le Centre Normand n'envoie des joueurs comme on parle aujourd'hui. Est-ce que vous, en tant que directeur du Centre Normand, ça vous fait peur? Effectivement, ça nous fait peur parce qu'on voit, nous, toute la souffrance qui est en dessous des comportements de jeu pathologiques. Puis on voit aussi tous les problèmes que ça amène, non seulement à la personne, mais à son entourage. C'est des comportements qui ont un impact sur la famille. Les gens, pour jouer, vont s'endetter. Les gens vont moins s'occuper de leur famille. Fait qu'il y a beaucoup de souffrance en dessous de ça. Et nous, on le voit. Et c'est des comportements qui sont difficiles là, à contrôler. Quand les gens viennent nous voir, c'est parce qu'ils sont rendus au bout du tunnel. Là. C'est ça, exactement. Fait que là, ça prend du temps pour remonter. Les gens, quand ils sont rendus chez nous, c'est parce qu'ils ont déjà perdu des choses importantes dans leur vie. Moi, M. Gay, je ne sais pas si vous avez pris ça, mais moi, les deux bras me sont tombés lorsque, pas longtemps après l'annonce qu'on voulait mettre l'Auto-Québec sur Internet, on se souvient tous que Jean Lapointe, on connaît la vie de Jean Lapointe, qui est sénateur aujourd'hui et qui allait au Sénat en disant que principalement, lui, il allait sortir les machines des établissements commerciaux, etc. Il allait faire une campagne pour ça, que les gens, ça n'avait aucun sens, les gens se ruinaient à ça. Puis, on lui a demandé ce qu'il pensait que ça soit géré par l'Auto-Québec sur Internet, puis il a dit qu'il était pour cette action du gouvernement. Moi, les deux bras me sont tombés. Je comprends pas. Est-ce que vous avez pris ce reportage-là? J'ai pas écouté ce reportage-là, mais effectivement, c'est un peu choquant de voir un sénateur qui a connu des problèmes de dépendance énormément. Et soudain approuver une mesure comme celle-là. Quand on disait tantôt, M. Gay, qu'au lieu d'aller dans les bars, la personne n'aura qu'à s'en aller dans sa salle d'ordinateur, puis on pitonne un peu, puis on va rentrer sur l'Auto-Québec. Est-ce que ce n'est pas une plure de banane de plus sur le chemin de la guérison de certaines personnes? Tout à fait, parce que une des façons de faire de la thérapie avec ces gens-là, c'est d'essayer
qui s'exposent moins. Mais là, si la tentation, elle est là, elle est beaucoup plus facile. Je crois qu'effectivement, ça va être plus difficile pour les personnes de se sortir de leurs problèmes de jeu pathologiques. C'est ça. Alors, on s'imagine que le soir, la personne, elle se dit je ne vais plus dans les bars, je vais aux machines à sous, mais que tout ça est facile, tout ça est accessible en bas dans son sous-sol. Parce que moi, je l'ai dit tantôt, c'est rare que je prenne une position lorsque je fais des émissions comme ça, mais là, ça m'a vraiment offusqué. Moi, puis il n'y a pas à dire, moi, honnêtement, j'achète quelques billets de loto, oui, comme à peu près, je dirais pas tout le monde, mais pas loin. Mais le casino de Montréal, le casino du Lac-Lémy, je connais même pas ça parce que j'ai jamais entré là-dedans. J'ai jamais dépensé un sou noir dans ça. Puis je veux même pas y aller non plus. Mais vous savez, la majorité des gens s'adonnent à des jeux à l'Auto-Québec, achètent des billets de loterie, vont même au casino pour le plaisir. Et chez beaucoup de gens, ça pose pas de problème. Non, oui, c'est vrai. Ça pose un problème à peu près dans 1% de la population. Mais ce 1%-là, le problème que ça leur pose, c'est un gros problème. Exactement. Et ce qui est dommage, c'est que le gouvernement, met sur pied une mesure pour faire rentrer de l'argent à l'Auto-Québec, mais d'un autre côté, ça va être une clientèle de plus qui va venir consulter dans les établissements. Puis c'est de l'argent que le ministère de la Santé va devoir investir. C'est ça qu'il y a, exactement. Et c'est d'autant plus choquant qu'on voit ce qui se passe avec les cigarettes. Le gouvernement met sur pied des lois pour empêcher que dans les dépanneurs, on puisse voir les étalages. Oui, exactement. Donc, pour cacher ça à la vue, parce que le gouvernement sait que, puis les autorités de santé publique savent que si on encourage les gens à fumer, eh bien, il y a des coûts de santé énormes rattachés à ça. Ça fait que le réflexe, ça a été de dire, bien, on va essayer de cacher ça un peu, de le rendre moins accessible. Mais avec l'Auto-Québec puis le jeu en ligne, c'est exactement le contraire. C'est l'inverse. On arrive dans n'importe quel dépanneur et ça nous saute en face. Ensuite, là, les gros écrans sont là, puis etc. C'est sûr que ce n'est pas la même chose. Je me suis amusé, si on peut employer l'expression que j'aime pas, mais à me faire un petit scénario. En ce sens que la mère de famille, le matin, qui se lève puis qui dit à son mari, mais là, chérie, il faut aller à l'épicerie parce que le frigidaire est vide puis les enfants n'ont rien à manger. Là, il faut y aller à l'épicerie. Et la réponse du père de famille, c'est, ben, je dormais pas cette nuit, j'ai été jouer sur l'ordinateur puis j'ai vidé le compte de caisse. Ça, c'est beaucoup moins drôle. Oui, bien c'est là que toute la souffrance, elle est justement. Puis on le voit bien là, dans votre exemple, c'est pas juste pour la personne. Alors c'est pour la famille. C'est la famille au complet. Moi, non. Moi, je me suis mis à regarder ça, puis en tout cas, c'est parce qu'on en voit tellement. Et l'exemple que vous donnez n'est pas tiré par les cheveux. Là. Non, absolument pas. C'est vraiment à ça que les gens parce que ça va arriver. Oui. Ça va arriver, mon Dieu. Mais comme on disait tantôt, cette personne-là, si on est au mois de février, il fait moins 30, se lèvera pas, puis s'habillera pas pour aller au coin là-bas, puis aller jouer, ça. C'est pas vrai. Il va à la place, il dormira pas à la place, mais il va rester dans la maison. Exactement. Puis on voit bien dans votre exemple, il y a des coûts pour aider ces gens-là à s'en sortir, mais il y a des coûts intangibles aussi, que sont l'impact sur la famille, ah, mon Dieu, oui. Que sont l'impact sur les enfants, sur l'estime de soi des enfants, l'estime de soi de la personne, l'impact que ça a sur tout l'entourage aussi. Exactement, parce qu'il va venir un temps où il va falloir que les enfants comprennent le pourquoi qu'il n'y a plus rien à manger sur la table. Bien, parce que papa, il est allé cette nuit en bas à l'ordinateur, puis il a dépensé ce qu'on devait avoir pour aller faire une épicerie. C'est là que les chicanes vont commencer, les divorces, séparations, etc. Là, et les problèmes d'argent, c'est fréquent chez les gens que l'on doit traiter pour jeux pathologiques. Nous, quand on traite des gens en jeux pathologiques, on fait aussi affaire avec des firmes de comptables ou des conseillers financiers pour conseiller les gens sur la façon de se sortir là, financièrement du mauvais pas dans lequel ils sont. Est-ce que c'est légal ou c'est illégal, monsieur Guy? Bien, il y a la légalité d'une chose et il y a la moralité d'une chose. Oh, c'est vrai. Alors, si l'Auto-Québec, la loterie, présentement, c'est illégal.
Et le jeu en ligne et le jeu en ligne par l'Auto-Québec va être légal. Est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est acceptable? C'est une autre paire de manches. Je crois qu'une société d'État et un gouvernement qui met en ligne des occasions de jouer pour les gens, c'est peut-être légal, mais c'est moralement peut-être pas acceptable. Non, c'est sûr, parce que moi, je veux revenir, si vous me permettez, M. Guy, sur le contrôle que M. Bachand a dit. Soyez sans inquiétude, on aura quelque chose pour contrôler l'âge des joueurs, pour contrôler genre état financier en ce sens, la carte de crédit, la carte accédée. Mais comment ils vont faire pour contrôler ça? Je m'excuse, mais s'il y a une belle petite ligne qui dit « Si vous n'avez pas 18 ans, disons, vous ne pouvez pas entrer. Avez-vous 18 ans, oui ou non? » Oui. Donc, je sais pas, là, je dis ça de même. Écoutez, quand le ministre Bachand a annoncé ça, en même temps, il annonce ça, il a vu la réaction qu'il y avait, puis là, il a dit qu'il y aurait des mesures de contrôle. Moi, ça me faisait l'impression d'être un peu improvisé et que ça n'avait pas été vraiment réfléchi, là. Effectivement, comme vous dites, les mesures de contrôle, ça va être quoi? De dire qu'on a 18 ans, on n'a pas 18 ans. Ça va peut-être être de permettre une limite d'argent à jouer. Par exemple, si quelqu'un ne peut pas jouer plus que 50 $, mais à ce moment-là, ça va être de rentrer plusieurs fois sur le site. Donc, ça, il y a toutes sortes de façons. Oui, exactement. On ferme le site puis on rentre. Ouais. En tout cas, moi, il me semble que le contrôle là-dessus. Ce qui est un peu plate quand cette annonce-là a été faite, c'est que moi, j'ai l'impression que c'était une décision qui a été prise pour des raisons financières et ils ne se sont pas adjoints à un comité d'experts ou un comité de gens qui s'y connaissent pour leur faire voir c'était quoi les conséquences et voir quelles seraient les conséquences au niveau de la santé. Et je crois que c'est un point qui a été occulté parce que le gouvernement, avec la crise économique actuelle, ben, est un peu en difficulté. On est en difficile. Oh mon Dieu, oui. Oh mon Dieu. Puis là, on est prêt à faire n'importe quoi pour aller chercher des millions. Il faut que l'argent rentre, mais moi, je crois que là, elle va rentrer. Mais elle va ressortir sur l'autre côté. Oui, et il risque peut-être d'en ressortir un petit peu plus qu'ils vont en rentrer. Parce que la société d'État, c'est sûr qu'elle engrange, elle, des millions. Mais par contre, le gouvernement, il va devoir débourser beaucoup plus en santé pour traiter de nouveaux joueurs à ce moment-là qui vont aller chez vous. Justement, vous êtes placé pour en parler. Ces personnes-là, ces joueurs, ils vont aller chez vous. Oui. Et d'autant plus, il y a quelques années, il y a eu des études qui ont été faites sur les machines de loterie vidéo. Et c'est bien démontré là, que si tu mets une machine de loterie, vidéo, les gens vont aller jouer. Fait que là, ça a été démontré, puis ils ont essayé de faire sortir les machines de loterie vidéo des bars. C'est très difficile, parce que c'est une source de revenus importante. Bien, moi, il y a des personnes qui ont des bars qui m'ont déjà dit, Gaby, s'ils enlèvent mes machines, je ferme. Oui. J'ai pas le choix. On est rendu là, là. Mm-hmm. Exactement. Ça fait que si le jeu en ligne part, après ça, pour l'Auto-Québec, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il l'enlève. Quand l'argent rentre... Ah, mon Dieu! Non. Non, il y a bien des choses qui étaient censées être au gouvernement pour quelques années, mais ça fait des décennies, puis elles sont encore là. Puis, parce que c'est l'argent. Parce que, le ministre des Finances, lui, il voit des retombées de plus de 80 millions dans les coffres de l'État. Mais entre parenthèses, est-ce qu'on doit se dire « Oh, diable, les problèmes! Nous autres, ça nous prend de l'argent à ce moment-là. » Écoutez, le gouvernement, en tout cas le ministre Bachand et l'Auto-Québec voient une source de revenus importante. Quand ils ont annoncé ça, il y a eu une levée de boucliers dans le milieu de la santé. Oui, on va en parler justement. Les directeurs de santé publique se sont élevés contre ça en disant que ce sera pas, ça va entraîner des problèmes de santé. Notre association, on a une association, les centres de réadaptation en dépendance, et notre association aussi a levé un drapeau rouge pour dire au gouvernement qu'avant de mettre ça sur pied, il faut qu'il mandate un comité d'experts pour bien évaluer quelles vont être les conséquences, bien évaluer quels vont être les coûts associés à tout ça. Est-ce que c'est pour ça que la santé publique a demandé un moratoire d'1 an?
Écoutez, la santé publique se préoccupe de toute situation qui peut amener une détérioration de la santé des individus. Et c'est certain que ça va amener une détérioration. Puis le moratoire de 1 an, c'est effectivement une bonne chose pour que le gouvernement, avec un comité d'experts, prenne le temps d'évaluer quelles vont être les conséquences. Parce que ça, l'Auto-Québec, c'est vraiment une vache à lait du gouvernement, mais absolument incroyable, parce que si on dit ici que l'Auto-Québec a enregistré des revenus totalisant 906,9 millions au cours du 3e trimestre seulement l'an dernier. C'est un trimestre, là. C'est 906 millions. C'est-à-dire qu'on parle en termes de milliards de revenus de l'Auto-Québec. De revenus. On peut parler jusqu'à, mon Dieu, il me semble que c'était quelques 2 points quelque chose milliards par année. Écoutez, ça prend un moratoire parce que là, on regarde les chiffres de l'Auto-Québec, mais on n'a pas eu le temps encore de regarder quel va être l'impact au niveau de la santé. À l'heure actuelle, on parle beaucoup de santé là, avec les négociations dans le secteur public et avec l'augmentation des coûts de santé. Les coûts de santé qui augmentent et aussi le réseau qui a de la difficulté à rendre ces services-là. Fait qu'en même temps, on parle de ça, puis en même temps, on parle des revenus de l'Auto-Québec. Ces revenus de l'Auto-Québec-là, ils vont tout simplement transférer. Ils vont aller en santé. C'est ça, parce que quand on regarde, disons qu'on s'éloigne peut-être un tout petit peu, mais on va revenir, mais c'est quand même bon de dire ces choses-là. Quand on regarde sur le budget global du gouvernement, qui va être autour de 57-58 milliards cette année, et que 47 de cet argent-là s'en va dans la santé. Puis là, on vient encore ici donner un coup à la santé en disant, bien, on va mettre l'Auto-Québec sur Internet, on va aller chercher plus d'argent, mais on va en dépenser plus aussi en santé parce qu'il y a des joueurs qui vont être obligés d'aller au centre normand parce qu'il y a des troubles terribles à ce moment-là. C'est un cercle vicieux. Tout simplement. On dirait qu'on s'en sort pas. Les coûts de santé augmentent. La complexité des problèmes de santé augmente aussi. C'est sûr. Et le jeu pathologique, c'est un problème qui est complexe. Ça ne se soigne pas par une pilule. C'est une thérapie. C'est plusieurs rencontres. C'est ponctué de rechutes. Et l'Auto-Québec met ce jeu en ligne-là qui va juste donner un petit coup de crinque au système de santé puis qui va le déborder encore un petit peu plus. Exactement. Au Centre normand, là, vous traitez bon an, mal an, combien de joueurs pathologiques? Aux alentours de 80. Le taux de prévalence du problème de jeu pathologique est de 1 %. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent le problème et de ce pourcentage-là, il y en a un autre, le petit pourcentage qui vient consulter. Alors, ça veut dire que pour vous autres, vous attendez à une recrudescence de joueurs pathologiques si jamais l'Auto-Québec met en fonction ce qu'il voudrait mettre en fonction. Ça, c'est démontré, hors de tout doute, que l'offre de services, l'offre de jeu amène une recrudescence des comportements. Il y a Mme Suzanne Chartier, qui est adjointe au directeur de la santé publique en Abitibi-Témiscamingue. Elle dit que, en Abitibi-Témiscamingue, 451 joueurs qui pourraient éprouver des problèmes de pathologie. Avec cette nouvelle offre en ligne, on pourrait atteindre 2000 joueurs à risque en Abitibi-Témiscamingue. On passe de 450 à 2000. Là. Alors, si on se dit que sur 450, il y en a 80 qui viennent consulter, alors on a juste à faire une règle de 3. De 3, exactement. Et nos services vont être débordés. On ne pourra pas répondre à la demande. Ça va être aussi simple que ça. Il va y avoir des listes d'attente. Et des listes d'attente pour certains problèmes, comme des problèmes de jeu, c'est pas souhaitable. Non, absolument. Parce que quand on est pris à la gorge, on a des problèmes financiers, puis qu'on joue, si on n'est pas capable de consulter, notre problème, il perdure et il s'empire. On a un mal de gorge, on peut dire, l'urgence déborde. Bon, regarde, je vais essayer par moi-même de me soigner un peu, puis j'irai un petit peu plus tard si mon mal de gorge persiste. Mais le joueur pathologique, s'il s'en va, s'il décide d'aller au centre normand, parce que là, il n'est plus capable, sa femme vient de le mettre à la porte, ses enfants ne veulent plus rien savoir de lui, puis là, il est rendu au bout. Puis là, à ce moment-là, qu'est-ce que c'est qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il aille frapper à la porte du centre normand. Mais, excuse, là, mais il y en a encore 58 avant toi. Il va faire quoi?
Malheureusement, il va falloir qu'il retourne chez lui, il va falloir qu'il attende, il va falloir qu'il voit avec son réseau d'entraide naturel, ses amis, sa famille. Mais quand les gens viennent consulter au Centre Normand, c'est parce qu'il n'y a plus rien qui marche, là. Ils sont rendus au bout. Ils sont rendus au bout. Est-ce qu'ils ont tout perdu souvent à ce moment-là? Ou avant de tout perdre? Moi, là, j'aimerais faire une distinction, là. Quand ces personnes-là viennent frapper à votre porte, la plupart du temps, est-ce que ces personnes-là ont toutes perdu, en ce sens, perdu leur maison, leur crédibilité, perdu épouse, perdu enfant, ou bien non, avant de perdre tout ça, je m'en vais consulter? Malheureusement, il y a des gens qui viennent qui ont tout perdu. Heureusement, il y a des gens qui viennent avant, parce que de plus en plus, il y a de la sensibilisation, il y a de l'information qui est faite. Donc, il y a des gens qui, avant de devenir des joueurs pathologiques, qui sont des joueurs à risque, parce qu'il y a une distinction entre les deux. Il y a le joueur à risque qui va jouer beaucoup, mais c'est encore sous contrôle, mais que s'il continue, ça s'en vient bien. J'ai presque plus d'argent, donc j'arrête avant de ne plus en avoir pantoute. Oui, puis je suis encore capable de contrôler, je suis encore capable, je suis pas pris dans un cercle de mensonges pour dire à ma femme, je m'en vais à quelque part, puis c'est pas là que je vais, je m'en vais jouer aux machines aux machines à sous. Puis c'est ça exactement. Comme ça, à ce moment-là, M. Gay, c'est sûr que vous craignez sûrement qu'il y ait plus de faillites, de divorces, puis de problèmes psychologiques chez les gens avec, si on met l'Auto-Québec en ligne sur Internet. On s'attend à ce qu'il y ait une recrudescence de problèmes, ce qu'il y ait plus de souffrance chez les gens qui vont connaître des problèmes de jeu pathologiques. Alors, est-ce que ça va être des divorces, des faillites, mais ça va être des vies malheureuses pour de nombreuses personnes. Si vous aviez aujourd'hui une rencontre personnelle avec le ministre des Finances, M. Raymond Bachin, vous êtes directeur du Centre Normand. Vous avez une rencontre avec lui d'à peu près 5 minutes. Qu'est-ce que vous y diriez? Bien, moi, j'aimerais faire comprendre au ministre Bachin toute la souffrance et toutes les difficultés qu'il y a pour les personnes qui vivent des problèmes de jeu pathologiques. J'aimerais lui faire comprendre aussi que cette souffrance-là, elle va se traduire en coûts de soins de santé. Mais la première chose que je voudrais lui faire comprendre, c'est que le jeu pathologique, ce n'est pas anodin, c'est pas banal. C'est aussi difficile que d'être atteint d'une maladie grave, là. Les gens sont absolument pas bien là-dedans et ils perdent tout ce qui leur est cher. Fait que ça, je voudrais qu'ils comprennent ça pour qu'ils puissent arrêter de voir juste des chiffres et qu'ils voient des êtres humains, puis qu'ils voient des êtres humains en difficulté en dessous de ça. Et que cette mesure-là, qui veut mettre de l'avant, va amener qu'il va y avoir encore plus de gens qui vont souffrir. Première chose que j'aimerais lui faire comprendre. La deuxième chose, ce serait que je puisse lui expliquer que quand les gens souffrent, en même temps qu'ils font rentrer de l'argent, le ministère nous donne de l'argent pour les soigner. Donc, l'argent qui rentre, on va le dépenser là. Parce que j'ai reçu ici, il y a 2 ans, 3 ans passés, M. Bachin, qui était en entrevue ici avec moi. Puis, on dit que j'aimerais le réavoir aujourd'hui. On a eu beaucoup de dossiers à ce moment-là, mais je pense que là, on en aurait un gros à débattre. Monsieur Gay, c'est tout le temps que nous avons. Merci infiniment de votre présence à cette émission-là. Puis si on a pu sensibiliser un peu les gens, bien, tant mieux. Puis on souhaite ardemment, et je pense que c'est votre désir également, que le gouvernement revise sa position, s'il vous plaît, puis qu'on pense un peu à ces pauvres personnes, ces mères de famille, pères de famille qui pourraient se déchirer, peut-être dû à l'Auto-Québec. Alors, je vous remercie beaucoup, M. Lacasse. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.